Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va démarrer une nouvelle série de vidéos, alors il y a plusieurs nouvelles séries en ce moment, vous allez voir ça va avancer tranquillement, il faut le temps que tout ça se mette en place. Aujourd'hui on va s'intéresser à Zabbix et donc on va faire cette vidéo d'introduction autour de Zabbix. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos dédiées à Zabbix ou autres, et likez les vidéos, parlez-en autour de vous, et jingle, et c'est parti. Alors Zabbix est un outil qui est assez réputé, assez connu dans le domaine de la supervision et du monitoring. On va avancer tranquillement donc pour découvrir ce qu'il en ressort, pourquoi il est connu, depuis combien de temps, sur quels éléments il repose. Donc bien sûr, Zabbix c'est un outil de supervision, de monitoring pour les gens qui connaissent vraiment pas. Il va permettre de monitorer sur un périmètre extrêmement large, assez large, donc à la fois du système, donc on va parler de disque, on va parler d'interface réseau, également des éléments réseau comme des switches par exemple, et puis également de l'applicatif, voire même on peut pousser jusqu'à collecter des données métiers pour pouvoir avoir un rendu métier autour de Zabbix. Derrière donc Zabbix, c'est le fondateur Alexei Vladyshev. Ça date de 2001, donc vous voyez que c'est pas tout à fait récent, et je dirais que ça se ressent un petit peu dans la stack Zabbix, c'est-à-dire que Zabbix doit composer, à la différence d'outils plus récents, comme par exemple Prometheus, doit composer avec un système qui est basé sur, on va dire, une collecte un petit peu historique dans la manière de réaliser les choses, notamment en passant par des agents, et donc ça se ressent un petit peu avec des choses qui sont un petit peu moins dynamiques, un peu moins automatiques que des outils plus récents qui, eux, se sont plutôt focalisés sur la manière de découvrir des outils à la manière qu'on connaît, qu'ont apporté le cloud, etc., à partir de Service Discovery. Derrière, donc, Zabbix, ça repose aussi sur une société qui date de 2005, vous voyez, donc c'est quelque chose qui a vraiment fait ses preuves, à la fois d'un point de vue outil lui-même, mais également d'un point de vue support derrière. C'est basé sur du C et du PHP, puisqu'il y a un rendu, c'est aussi la particularité de Zabbix par rapport aux outils de nouvelle stack, on aura l'occasion de largement en reparler. Zabbix, lui, embarque la totalité, à la différence d'autres outils, on peut comparer par exemple à Prometheus, des outils un petit peu plus récents, qui eux, on est obligé de rajouter une petite myrielle, un petit peu d'applicatifs à côté, en mode un petit peu microservice. Zabbix, c'est assez différent puisque finalement tout est un petit peu packagé dans alors on va pas dire un monolithe puisque les agents etc c'est quand même des briques différentes, mais il apporte l'ensemble dans ce qu'on appelle Zabbix. Derrière, c'est un outil qui est open source, qui est libre, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur son dépôt GitHub. Alors les liens justement, on va retrouver des liens assez classiques. On a le lien du site Zabbix, donc zabbix.com, vous allez retrouver toutes les informations, vous voyez qu'il y a le Zabbix Summit 2023 également. Vous allez retrouver le dépôt GitHub sur lequel vous allez retrouver plein d'informations, les langages sur lesquels repose Zabbix et d'autres informations de base. Derrière, si on continue, donc on a vu qu'il y a un site officiel, il y a le dépôt GitHub, je vous invite vraiment à aller voir, souvent on découvre pas mal de choses en allant voir les dépôts et parcourir surtout les sites pour retrouver notamment la documentation. Zabbix, comme je vous disais, fonctionne sur, on va dire, c'est pas un monolithe, ça reste quand même des services différents, on n'est pas sur du microservice non plus, et avec des briques qui ont un rôle en tout cas différent. On a le Zabbix Server, lui son but c'est de gérer le stockage. Alors c'est pas lui qui stocke la donnée, mais il va permettre de faire l'interface pour organiser la gestion de son stockage des métriques, qui a un rôle crucial au niveau des métriques. Quand on parle de Time Series Database par exemple, c'est des bases de données qui sont optimisées pour stocker des données de métriques. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être variable dans Zabbix. Zabbix peut reposer par exemple sur des systèmes plus traditionnels, type MySQL ou Postgres, et puis on peut éventuellement utiliser des plugins, par exemple à Postgres avec TimescaleDB. Donc on va pouvoir faire varier le back-end de stockage qui va être derrière.
Également, Zabbix dispose d'un front-end, donc comme je vous disais, tout est embarqué avec Zabbix, c'est-à-dire l'interface graphique de Zabbix est directement embarquée. Quand vous allez faire une installation de Zabbix, vous allez généralement installer la totalité. Encore, donc Zabbix dispose lui d'agents, c'est une des particularités par rapport au fonctionnement d'outils un petit peu plus récents. La manière dont fonctionnent les agents, donc il y a différentes manières, actives ou passives, on reviendra dessus un petit peu plus tard, et surtout les agents sont bien sûr sur un périmètre relativement large en matière d'OS, ils vont couvrir par exemple du Linux, du Windows, du macOS, etc. Derrière, Zabbix aussi dispose de systèmes de type proxy, c'est-à-dire que là on est sur des agents qui ont un rôle un petit peu particulier, c'est que eux vont regrouper des outils, des devices qui vont avoir une capacité un petit peu réduite pour pouvoir transmettre leurs métriques directement à Zabbix. On ne va pas forcément pouvoir installer des agents de base, et bien on va avoir ces proxys qui vont servir d'intermédiaires pour diverses raisons, hein. Ça peut être des intermédiaires qui vont permettre de gérer un petit peu mieux la charge des métriques, par exemple, d'organiser un petit peu mieux les choses, ou encore de pouvoir collecter plus facilement ces métriques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des proxys. Et puis, bien sûr, je vous en parlais tout de suite, la base de données qui est hors Zabbix, c'est-à-dire que c'est pas Zabbix qui fournit la base de données telle qu'elle, il va reposer sur un moteur de base de données qui peut être du MySQL, du Postgres, etc. Abonnez-vous et cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne Xavki. Consultez la page d'accueil de la chaîne pour retrouver toutes les playlists et plus de 1500 tutos. Vous y retrouverez également tous les liens de la chaîne, y compris les podcasts. Je crois que même on va retrouver également du Oracle pour les fans d'Oracle dont je ne suis pas. Alors, derrière on va continuer, donc la collecte, elle peut venir de différentes manières avec Zabbix également. Alors ça c'est un peu le cas des différents outils de monitoring, qu'ils soient récents ou pas, il faut disposer de différentes manières pour remonter les métriques, ça c'est indispensable. Il y a la manière, on va dire, un petit peu standard pour lequel l'outil a été prévu, et puis il va y avoir différents autres cas de figure. Par exemple, quand on va récupérer des métriques de switch réseau, ça va être souvent un petit peu plus délicat que passer par des agents, etc. Là, en l'occurrence, donc du coup, on va pouvoir collecter des métriques par les agents, qui vont être un moyen de centraliser cette collecte de métriques au niveau de chacun des devices sur lesquels on veut collecter, et qui vont envoyer, soit par paquet, soit au fur et à mesure, les métriques qu'ils vont avoir collectées. Alors ça a aussi des avantages par rapport, par exemple, à un Prometheus, c'est-à-dire que si on prend une petite différence par rapport à Prometheus, Prometheus lui va chercher la métrique, hein, donc c'est lui qui va scraper, qui va récupérer la métrique. L'inconvénient de ça, c'est si on perd le device sur lequel va scraper Prometheus, eh bien ce qui peut se passer, c'est que si on a un intervalle de scrap qui est trop long, hein, si je me dis tiens, je récupère la métrique que toutes les 5 minutes par exemple, si mon device tombe entre ces 5 minutes de scrap, eh bien peut-être que j'ai perdu le laps de temps qui correspond peut-être à 3 minutes par exemple, eh bien je peux avoir perdu des métriques assez importantes, par exemple d'un point de vue métier pour faire des calculs, des finances, etc. Donc ça, c'est une particularité que Zabbix permet de lisser, puisque lui, l'agent est embarqué dans le device. Alors, si on perd complètement le device, bien sûr, l'agent tombe, mais derrière, lui, il a quand même stocké ces données et va pouvoir éventuellement les renvoyer. Donc ça, c'est une particularité. Ensuite, on a les agents et les proxys. Hein, donc c'est aussi une source d'informations. Les proxys sont un mode de collecte également. On va avoir les scripts également qu'on va pouvoir intégrer de différents langages dans les devices pour pouvoir collecter des métriques, repasser par les agents, renvoyer de la donnée. Bien sûr, Zabbix supporte le SNMP, comme je vous disais, ça c'est souvent quelque chose, un protocole qui est utilisé souvent pour la collecte de métriques au niveau réseau, assez souvent. Et puis on va retrouver des checks relativement basiques, par exemple des pings, tout simplement, pour vérifier qu'un site est bien up ou pas. Alors derrière, également, Zabbix dispose d'un mode de découverte des équipements. Je dirais que là, c'est un petit peu ce qu'on connaît sous forme de service discovery dans Prometheus, mais avec le côté un petit peu moins automatique. Et je dirais que c'est cette partie-là qui est un petit peu délicate avec Zabbix. Pourquoi ? Je pense que parce que
il repose sur des fondamentaux qui sont plus historiques, et pour le faire évoluer dans ces domaines-là, c'est un petit peu plus délicat. Il peut prendre en compte ces outils, mais assez souvent, je trouve, il y a quand même besoin soit de mettre un peu de code de code, pas forcément de code, mais adapter ces configurations Zabbix, et ça peut être un petit peu tricky à faire, ou encore, et bien derrière, on va avoir la capacité à pouvoir collecter des informations sur des outils de discovery tels que Consul ou des cloud providers par exemple, mais derrière ça va dépendre vraiment, quand on va avoir des niveaux de couverture qui vont être différents, et d'automatisation qui peuvent être relativement variés, et ça c'est un petit peu le point délicat. Néanmoins, en matière de découverte, on va disposer des agents. Les agents vont permettre aussi de s'auto-enregistrer au niveau de notre serveur central de Zabbix. On va avoir les ranges d'IP également, donc on va pouvoir dire, ok, sur ce range d'IP là, tu check s'il n'y a pas de nouveaux agents qui pointent le bout de leur nez. Le proxy aussi qui permet bien sûr d'auto-découvrir des choses. Les services LDAP par exemple, ou DNS qui vont permettre également de découvrir des choses. Et puis également l'agent SNMP qui est généralement assez connu. Alors derrière, Zabbix, c'est aussi une communauté, on est dans l'open source bien sûr, une communauté qui est aussi très active en France, on va revenir juste après pourquoi, et donc vous pouvez retrouver ce qu'on appelle des intégrations. Ces intégrations, ça va être des petits outils, des petits plugins finalement qu'on va pouvoir ajouter à Zabbix, pour pouvoir utiliser des choses qui vont permettre par exemple de découvrir des containers Docker. Vous voyez là, je vous ai mis un /Docker par exemple, mais il en existe plein d'autres comme ça, et ça c'est la communauté qui permet de faire vivre ces outils-là. Donc vous pouvez vous aussi développer des intégrations Zabbix. Derrière, donc Zabbix dispose de concurrents, alors les old school on va dire, donc Nagios, Centreon par exemple, qui sont relativement old school. Désolé de le dire, je sais que j'ai déjà eu des échanges avec des gens là-dessus, mais c'est quand même des outils, tout comme Zabbix, où je considère qu'il y a quand même une couche d'apprentissage, ou en tout cas pour déployer quelque chose de base, c'est-à-dire du monitoring par exemple de disques, de réseaux ou système de base, par rapport à un Prometheus, on va beaucoup plus vite avec Prometheus. Moi d'ailleurs, vous le voyez dans les Vagrant Files, j'intègre tout de suite un Prometheus avec un Grafana, avec le Node Exporter, et ça s'installe en 2 coups de cuillère à peau, sans aucune intervention manuelle du tout, quoi. Et donc ça c'est complètement automatique, et on pourrait faire du service discovery aussi de manière complètement automatique. Ce qui est moins le cas sur ces outils qui sont un petit peu plus old school, on va dire, sur cette partie-là, ou qui nécessite en tout cas une bonne connaissance du scripting, ou en tout cas de la configuration de ces outils-là, et ça peut être un point un petit peu plus délicat. Derrière, il existe également, donc, on a vu Prometheus avec ses exporteurs et Grafana, et je dirais ça, c'est aussi par contre le point négatif de cette stack un petit peu moderne, c'est que autant Zabbix arrive avec son package qui est prévu pour lui, etc. Par contre, Prometheus, lui, finalement, il va falloir installer plein d'exporteurs à côté, etc. Et disposer de Grafana également. Donc, on va rajouter plein de petits tools comme ça, Alert Manager, plein d'autres choses. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Je trouve que ça peut être un inconvénient, néanmoins, une fois qu'on est un petit peu aguerri avec ces outils-là, c'est aussi un des avantages finalement. Derrière, vous avez l'outil qui, lui, monte petit à petit, duquel je suis un peu fan, même si je ne l'ai pas pratiqué énormément, c'est Victoria Metrics, avec les VM Adjoint également. Et Victoria Metrics, c'est un très bon remplaçant à la stack Prometheus notamment. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en termes de consommation de ressources, il est très très optimisé. Là encore, par rapport à Zabbix, l'avantage de ces outils-là un petit peu plus récents, c'est aussi le fait d'avoir une spécialisation de la base de données, typiquement en time series database, souvent orienté open metrics et open télémétrie, ça on en reparlera peut-être plus tard. Ça c'est un enjeu assez important pour les années à venir. Si on n'est pas open télémétrie, on a des risques de ne pas pouvoir profiter des intérêts qu'apporte l'open télémétrie, notamment l'interopérabilité entre les outils, pouvoir changer facilement d'outils en mode un petit peu plug and play. Et puis derrière aussi, c'est l'optimisation de la base de données avec le stockage delta, double delta, etc. Et là, Victoria Metrics, lui, est très très performant, beaucoup plus performant qu'un Prometheus par exemple.
sur lequel on va avoir besoin de rajouter un back-end. Victoriometrics, lui, peut être un back-end de Prometheus, mais peut aussi maintenant se gérer sans difficulté, sans passer par Prometheus également. Il y a la stack élastique, alors j'en parle très brièvement. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je considère que c'est pas une stack qui est adaptée pour de la métrique, généralement. Pourquoi? Parce qu'on stocke des métriques en mode dans une base de données qui est orientée document. Donc du coup, on va englober autour des métriques beaucoup de métadata qui vont pas forcément être utiles pour la métrique et qui vont faire que Elastic va pas forcément être optimisé pour faire de la métrique, du stockage en métrique, en forte volumétrie, sans consommer une ressource assez importante. Généralement, on va consommer, c'est pas qu'on ne peut pas le faire, c'est qu'on va consommer de la ressource de manière disproportionnée par rapport à des outils qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Voilà, donc du coup, ça veut pas dire que c'est pas utile, ça veut dire que c'est vraiment à regarder au cas par cas. Si par exemple vous avez très peu de métriques à collecter, mais que vous utilisez déjà la stack ELK pour les logs, et bien à ce moment-là, ça peut être intéressant d'intégrer MetricBit par exemple pour collecter des métriques. Ça, effectivement, néanmoins, si vous êtes sur des fortes volumétries, je considère qu'il ne faut pas chercher à aller vers Elastic pour ça. Par contre, pour les logs, effectivement, il est très très intéressant. Derrière, encore quelques petits mots. Donc derrière, sur le site Zabbix, vous pouvez retrouver les formations, les certifications, le support Zabbix également, et surtout un gros clin d'œil, puisqu'en France on a une communauté Zabbix qui est très active, notamment grâce à Steve d'Estivel, donc qui est vraiment quelqu'un de super cool et super sympa. Vous pouvez retrouver son site easyit.io, donc vous pouvez vous rendre ici, voilà, vous avez son site, en plus son logo est relativement sympa, moi perso en tout cas j'aime beaucoup l'aspect tête de girafe, et il a travaillé, vous voyez, pour de très gros groupes, hein, donc vous voyez que Zabbix est aussi utilisé dans de très gros groupes. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez cool aussi à avoir en tête, hein, pour se dire, parce que généralement on peut se dire, hein, j'ai eu des échanges avec quelques personnes qui m'ont dit oui mais tu vas faire des tutos sur Zabbix alors que Zabbix c'est legacy, etc. Non, dès lors que moi je pars du principe, si on a de fortes chances de le retrouver en entreprise et que ça s'installe encore beaucoup dans des entreprises, notamment des grosses entreprises, il y a beaucoup de gens qui risquent de le retrouver. Personnellement, je suis passé dans pas mal de sociétés où l'enjeu, ça a été justement de sortir de Zabbix, hein, c'est-à-dire passer à un autre système que Zabbix. Généralement, c'était Prometheus avec Grafana, plus un back-end, etc. Néanmoins, Zabbix a beaucoup évolué ces dernières années et je trouve qu'il fait encore très très bien l'affaire. Et donc voilà, il y a de très fortes chances que vous le retrouviez, peut-être même que vous soyez amené à l'installer. Je pense que c'est vraiment à évaluer au cas par cas. Il ne faut pas se faire une idée comme ça de se dire ah c'est legacy, c'est pas legacy. Autant un Nagios, effectivement on peut considérer que c'est legacy, autant un Zabbix c'est pas du tout le cas, notamment quand vous regardez vraiment les intégrations, vous allez retrouver des intégrations qui permettent aussi de récupérer les métriques de Prometheus et de les intégrer à Zabbix. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des plugins comme un plugin par exemple Grafana dédié à Zabbix pour intégrer Zabbix dans Grafana. Vous avez aussi, donc on continue sur le clin d'œil à Steve, mais là c'est pour les gens qui utilisent déjà Zabbix ou qui veulent s'intéresser à Zabbix et poser des questions, avoir des réponses. Vous pouvez aller sur le Discord, je vous mets ici, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez vous rendre sur le Discord Zabbix et vous verrez, si vous avez un contact avec Steve, que Steve est une personne en or comme il y en a peu, en tout cas que j'ai rencontré à ce point. Donc c'est vraiment quelqu'un de super cool. Donc Zabbix, c'est vraiment un outil qui gagne à percer un petit peu, parce que derrière, il souffre un petit peu de cette image parce que c'est un outil qui est historique. Néanmoins, il a su évoluer avec le temps. Moi, personnellement, j'en suis pas, c'est pas de cet outil-là que je suis le plus fan. Victoriometrics est l'outil pour lequel je suis le plus fan. Je suis plus à l'aise avec Prometheus et ses exporteurs. Mais comme je disais, attention, ça a des contraintes aussi assez importantes. Si par exemple, la fréquence de scrap peut poser des soucis également. Et puis, le fait de pouvoir packager l'ensemble également. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!